là où nous étions arrêtés, nous avions rappelé que la formule qui parle de Rosh Hashanah est Yom HaZikaron. Cette formule est employée dans la prière que nous allons dire à Rosh Hashanah. Cette formule est employée dans le Kiddush. Cette formule est employée dans ce que l'on va rajouter dans le Birkat Hamazon, Ya'ale ve'yavo, Yom HaZikaron Hazeh. Pourquoi Rosh Hashanah s'appelle, cette fête-là s'appelle Yom HaZikaron? Parce que c'est le jour où tout le monde passe devant le jugement divin. Il y a un rappel de toutes les créatures et de ce qui va être décidé en fonction de leurs mérites, de leurs actes, pour toute l'année qui va s'écouler. Donc, ça s'appelle Yom HaZikaron. La prochaine fois, nous parlerons des noms de la fête de Rosh Hashanah. Shalom et à bientôt. Shalom, nous avions donc décidé la fois précédente de parler des noms de la fête de Rosh Hashanah. Il est important de le savoir. Alors, première remarque, le mot, l'appellation Rosh Hashanah ne figure pas dans la Torah à propos de la fête de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah dans la Torah porte deux noms. Un dans la paracha de Emor et un dans la paracha de Pinchas. Dans la paracha de Pinchas, Rosh Hashanah est appelé Yom Truah, le jour de la sonnerie. On comprend évidemment qu'il s'agit de la sonnerie du shofar. Dans la paracha de Emor, Zichron Truah. Voilà, le mot Zikaron apparaît. Le souvenir de cette sonnerie. Nous dit Rashi qu'on rappelle à Rosh Hashanah le mérite de la Akedat Yitzhak, du sacrifice d'Yitzhak, qui, selon notre tradition, s'est passé à Rosh Hashanah. Ça sera d'ailleurs la Kriyat Torah du premier jour et du deuxième jour de Rosh Hashanah. On parle de la naissance de Yitzhak et de la Akedat Yitzhak. Qu'est-ce que ça implique? On en parlera la prochaine fois. À bientôt.